Je disais, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Et quand la sœur Sandra a commencé à parler, je me suis tout de suite ressaisi et j'ai senti le Saint-Esprit me parler à l'oreille par rapport à la fin de l'année. C'est regrettable, pourquoi? Parce que nous lisons trop la Bible pour les lecteurs de la Bible, mais nous comprenons peu l'esprit de la Bible. Il y a une seule question qui m'est arrivée, qui m'est venue dans la tête lorsque la sœur Sandra parlait. Et cette question, je vais nous la poser. Peut-être que, comme la sœur Sandra l'a dit, à vous, nous n'avons pas encore vu de berger avec les brebis. Peut-être que vous n'aurez pas la réponse, mais je ne pense pas. Mais à nous qui avons déjà vu les bergers avec les brebis, je vais nous poser une question. Qui a déjà vu les brebis demander aux bergers quoi mangerons-nous demain? Vous savez, David a dit une chose. Hormis ce que la sœur vient de dire, David il a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et le même David, il va dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toutes les situations difficiles que je peux vivre, il me fait reposer dans le vert pâturage. Même lorsque les difficultés arrivent, je suis dans le vert pâturage. Même si je côtoie la mort, je suis dans le vert pâturage. Et j'ai eu cette pensée, le Seigneur m'a amené dans un verset qui est dans Matthieu chapitre 6. Merci beaucoup, sœur Sandra. Ça, c'est mon message de fin de l'année. Peut-être que je ne vais plus parler d'ici la fin de l'année. Recevez ce message comme mon message de la fin de l'année. S'il vous plaît, accordez-moi les 20 minutes qui restent. Peut-être que je ne vais pas arriver, je ne vais pas faire 20 minutes. Mais vous savez, le récit de Matthieu chapitre 6, lorsqu'on fait allusion à Matthieu chapitre 6, très souvent, nous récitons seulement la prière de notre Père qui est dans Matthieu 26 et quelquefois, à la fin, nous balançons le verset 33, cherchez premièrement. Mais bien aimé, Jésus a parlé de l'attitude que nous avons aujourd'hui. Et tout à l'heure, quand la sœur parlait, moi, j'étais en train de relire ces chapitres rapidement. Bien aimé, je pense que si nous avons compris, le jour où l'Église comprendra l'esprit de la parole, l'Église sera plus beaucoup dans l'adoration que dans les jérémiades, que dans des choses farfelues, tout ce qui se tourne, tout ce qu'il y a autour de l'Évangile. L'Église entrera dans les vifs du sujet. C'est-à-dire l'Église préparera la venue de l'époux. Parce que tout ce que l'Église va faire à ce moment-là, c'est de se prosterner devant l'époux. Vous imaginez, les gens, ils passent le temps, 40 jours, en train de chasser les démons, d'envoyer le feu, de couper les liens, de demander ceci. Alors que nous passerons le temps dans l'adoration. Je ne sais pas si on va l'apprendre au ciel ou c'est ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. Si c'est ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui, j'ai peur. Je vois beaucoup d'âmes, beaucoup de chrétiens tarir même pas à bout d'un an, tarir et n'avoir plus rien à dire au Seigneur. Parce que
Regardez comment bien-aimé, nous nous préoccupons. Jésus a dit dans Matthieu, allez méditer Matthieu 6, s'il vous plaît. Je prie, Seigneur, donne une nouvelle perception à ton peuple. Comprenez un peu Matthieu chapitre 6. Jésus parle 5 fois. 5 fois. Il a posé les questions, la question, par 5 fois. Il s'est indigné. Pourquoi l'homme s'inquiète-t-il de sa vie? Lisez cela 5 fois. Qui aujourd'hui ne sait pas que la plupart de nos églises sont en jeûne et en prière? Tu vas rencontrer quelqu'un, mais lisez Matthieu chapitre 6, bien-aimés. Nous n'exagérons pas. Si ce que je dis n'est pas biblique, reprenez-moi après ce moment. Appelez-moi en aparté ou même en ligne. Rappelez-moi, dites-moi, messieurs, ce que vous dites n'est pas biblique. Jésus dit, le jeûne, c'est un moment convivial, c'est un moment de communion, c'est un moment de joie. Et personne ne peut être au courant si ce n'est que Dieu. C'est quelque chose d'intime. Ne venez pas me citer les jeûnes de Daniel, les jeûnes d'Esther et tout. Citez-moi les jeûnes que Jésus dit lorsque vous jeûnez. Lorsque vous jeûnez. Parce que Jésus est l'accomplissement du jeûne de Daniel, il est l'accomplissement du jeûne d'Esther, il est l'accomplissement du jeûne de Moïse, il est l'accomplissement de son jeûne à lui-même dans le désert. Je ne vois pas Jésus ni Moïse avant leur ministère de dire, ah, moi je vais dans la forêt, je vais jeûner 40 jours, je vais à Mangengenge. Comme si Nzambe bolobi Nzambe à Mangengenge. Nzambe à genou nanga. Ah, bien-aimé, pourquoi vous affaiblissez Dieu comme ça? Vous voulez caricaturer Dieu. Qui est ce Dieu? Moi, je connais des gens qui n'ont jamais fléchi leurs genoux, mais Dieu s'est manifesté en eux. Pourquoi vous vous inquiétez, vous, surtout de ce qui est votre corps matériel? On est trop charnel. On jeûne parce qu'on a peur des sorciers. On jeûne parce qu'on veut avoir de l'argent. Jésus dit, toutes ces choses, c'est à vous. C'est lorsque vous priez. Jésus n'a pas commencé la prière de notre Père par donne-nous notre pain. Donne-nous... Non, non. Dans le pain, dans le donner, il y a d'abord la volonté de Dieu. Comme la sœur l'a dit, Dieu, il est notre berger. C'est lui qui pourvoit aux besoins des brebis. Ce n'est pas aux brebis. Ah Seigneur. Il dit, votre Père connaît de quoi vous avez besoin. C'est dont vous avez besoin. Votre Père les connaît. Des fois, bien-aimés, donc Nzambe merci de au pessimisme vie, au pessimisme paiement. Nzambe merci maintenant. Oh bien-aimé, Nzamba sutukakate. Nzamba sutukakate. Son plan est déjà établi. Et son plan ne bronche pas. La Bible dit, il n'est pas un homme pour changer, ni un fils d'homme pour varier. Son plan, lorsqu'il parle à Jérémie, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et je crois dans Psaume 100, David le dit encore, que devant Dieu, il y a un livre où il est écrit toute ta vie. Dieu n'est pas surpris. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour Léon? Non! C'est à moi d'entrer dans la volonté de Dieu pour vivre les miracles de Dieu, pour vivre le plan de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne viendra pas s'aligner à ma vie. Il est Dieu. Sinon, si Dieu vient s'aligner à ma vie, il n'est plus Dieu. C'est à moi d'entrer dans la volonté, dans le plan de Dieu. Et ce plan-là, c'est dans que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père, Jésus a dit, Père, non
pas la mienne, mais la tienne. Bien-aimés, en cette année 2022 et 2021 qui s'achève, je prie que l'Éternel soit votre berger. Je prie que l'Éternel vous donne une autre perception du berger. Je prie que vous compreniez réellement que Dieu ne vous donne pas des choses parce que vous lui avez demandé. Il vous donne des choses parce que vous êtes dans sa volonté. Et comme il y a déjà un plan établi dans votre vie, qui est seulement la répercussion de votre obéissance et de votre alignement dans la volonté et le plan de Dieu, que vous puissiez le comprendre, bien-aimés. Que vous puissiez le comprendre. Lorsque quelqu'un réalisera que l'Éternel est mon berger, ce n'est pas Macron, ce n'est pas Joe Biden, l'Éternel est mon berger. Et David, il dit, je ne manquerai de rien. David ne l'a pas dit pour lui. C'était dans un sens prophétique. David voulait tout simplement dire à toutes celles et à tous ceux qui ont Éternel comme leur berger, ils ne pourront manquer de quelque chose. Il y a toujours la provision. Ce beau berger-là que David a dit, Abraham l'avait déjà qualifié de Nissi. Et pourquoi aujourd'hui, nous ne voyons pas les mêmes bergers? Abraham, prophétiquement, il a dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Prophétiquement, alors il n'avait qu'Isaac pour sacrifice. Bien-aimé, j'aimerais que tu rentres en 2022 avec Isaac, mais en saisissant la prophétie, en prophétisant à la montagne, les dieux de la montagne pourvoira. Sandra dit, il pètera. C'est-à-dire, il va amener son peuple dans le pâturage. Ce n'est pas son peuple qui lui dira, papa, amène-nous dans le pâturage. Non, lui-même, il connaît les besoins de son peuple. Il connaît maintenant mes brebis ont faim. Il connaît maintenant ils ont soif. Maintenant ils ont froid. Il connaît. Et dans Matthieu, là où je vous ai fait référence, il dit, lorsque vous priez, vous priez seulement, ne les suivez pas, n'imitez pas ces gens. Tous à 40 jours, tous à midi, à minuit, ne suivez pas ces gens. Mais vous, lorsque vous priez dans les secrets de vos cœurs, votre Dieu qui connaît toutes choses, il fera de sorte que vous ne vous multipliez pas le mot vain. Il ferait de sorte que vous lui demandez ce dont vous avez besoin. Et ce dont l'homme a besoin, ce n'est pas ce que Dieu a déjà disposé pour lui. Ce dont l'homme a besoin, c'est ce que l'homme est. Jésus, lorsque vous lisez dans Matthieu 6, il n'est plus dans la chair. Il n'est pas dans la chair. Il n'est pas dans les besoins quotidiens. Il n'est pas dans les besoins manger, boire. Non. Il est dans le besoin spirituel de l'homme. L'homme a besoin de changer. L'homme a besoin de se conformer à Dieu. Dis-toi, en 2022, tu m'as créé à ton image. L'image qu'Adam et Ève ont perdue dans le jardin d'Éden, c'est cette image que je vais revêtir en 2022. Je ne vais plus vivre comme simple famille, simple Sandra, simple Jacques, Nanette, Léon, Satel, Elikia et tout. Non, je vais vivre comme l'homme créé à l'image de Dieu et je vais te ressembler. Je vais te ressembler. Je vais te ressembler. Je vais te ressembler. Moi, je me demande aujourd'hui si, bon, l'enfer existe, mais l'enfer n'est pas encore fonctionnel. Mais je me demande même dans les séjours de mort, dans les lieux de tourment, je me demande même dans les messes noires, si on cite le nom de Jésus comme nous, on cite le nom de démons. Je me demande. Je pense que c'est dans l'autre sens
tellement qu'ils sont perturbés, ils n'ont plus de paix. C'est de l'autre camp qu'ils auraient pu citer le nom de Jésus pour essayer de... Non, laisse-nous tranquille, vas-y, tu as déjà gagné, nous on attend notre temps, laisse-nous... Mais vous savez, l'Église d'aujourd'hui, bien aimé, l'Église et l'Afrique et les dirigeants africains se ressemblent tellement qu'on ne sait même pas distinguer qui est qui. Les Africains, les francs-maçons africains, ils sont dans l'Église, ils sont pasteurs, ils sont présidents, ils sont frères avec le président. Tout est tellement mélangé, cacophonie. Bien aimé, sortons du lot, sortons du lot. Sortons du lot. Vivons la vie pleinement, croquons la vie en plein dedans. C'est ce que Dieu nous demande. Parce que nous sommes les brebis. Il m'amène dans les verts pâturages. Il n'y a pas de cailloux. Je ne vais pas brouter des graviers. Il m'amène dans les verts pâturages. Je mange frais. Je mange bio. Je mange sain. Parce que c'est l'Éternel qui m'amène. Jésus était Dieu incarné. Il a été aux noces de Cana. Jésus était Dieu incarné. Il vivait pleinement sa vie, servant son Père. Il vivait pleinement sa vie. Lorsqu'il avait besoin de dormir, il dormait. Il dormait. Il prend la barque à Pierre. Il dit, avançons, avançons. Après la prêche, il dit à Pierre, vas-y, jette le filet. Il voulait aussi voir comment les pêcheurs pêchaient des poissons. Il vivait sa vie, Jésus. Azo, t'es pas Marthe hier. Écoutez, j'ai faim. Pierre, tout le monde pas au kilo na yo. J'ai faim. Il vivait. Mais quand il priait, moi, la seule prière de Jésus que j'ai écoutée, lorsqu'il montait la nuit, la seule prière que j'ai écoutée, Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Jamais l'homme a prié comme Jésus. Jamais. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Merci vraiment de votre temps. Je prie pour vous. Ne vous minimisez pas, bien-aimés. On n'entrera pas au ciel comme ça, en vrac et en désordre. Non. Plaise à Dieu que vous qui m'écoutez ce soir, vous soyez parmi les premiers de cette génération qui entreront au ciel. On n'entrera pas en désordre, en bazar. La sœur Sandra l'a dit. Bien aimé, le point de rencontre où Dieu rencontre l'homme, il n'y a pas deux terrains. Dieu ne mange même pas l'adoration ni la louange comme on fait entendre de certaines personnes. Le seul point de contact, le seul point de rencontre, c'est la foi. Mon juste vivra par la foi. Sans la foi, personne ne lui est agréable. Frère bien-aimé, j'ai tellement foi en Dieu. J'ai tellement foi en Dieu. Il me fera entrer en 2022. J'ai tellement foi en Dieu que j'aurai des épreuves, j'aurai des difficultés, j'aurai des manques, des moments de pleurs. Mais j'ai tellement foi en Dieu qu'il ne m'abandonnera pas en 2022. J'ai foi, bien-aimé, que je serai tenté à mort en 2022. Mais ma foi, je la place en celui qui m'a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai pas. S'il arrivait que je tombe, ma foi, je la place à celui qui m'a dit,
cette fois tu tomberas et cette fois je te relèverai. J'ai foi que je serai attaqué, je serai menacé. Les gens viendront et voudront à ma mort. Mais j'ai foi à celui qui a dit, ils viendront, ils formeront des projets contre toi. Je n'ai pas, je n'ai pas virus, ni à tout. Ma foi, je la mets dans le sang de Christ. Parlez en ton micro. Ah, c'est famille, je me suis arrêté où? J'ai tellement froid, la foi après, je ne sais pas quoi. Ah ouais. Je disais, j'ai la foi à ce Dieu-là qui m'a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je sais que 2022, j'aurai des épreuves. Je sais que 2022, le diable me cherchera à mort. Mais ma foi n'est pas dans ces combats. Ma foi n'est pas dans les tentations. Ma foi n'est pas dans les épreuves. Ma foi n'est pas dans les pièges. Ma foi, je la passe à celui qui m'a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai pas. Je sais, les sorciers, comme vous voulez, les maçons, les occultistes, voudra à ma vie en 2022. Ce n'est pas ça mon inquiétude. Cela doit arriver pour que ces gens sachent que ma foi, je la place à celui qui m'a dit, ils formeront des projets contre toi, mais cela ne viendra pas de moi. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je sais que je serai malade. Je sais que j'aurai des infections. Je sais que les médecins diront, Monsieur Mafuta, peut-être on n'a pas de solution. Mais ma foi en 2022, je la place à celui qui m'a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je sais. Je sais. En 2022, les gens nous diront, mais depuis que vous avez commencé cette église, numériquement, rien ne change. Je sais, les gens le diront. Mais ma foi, je la place à celui qui m'a dit. Allez faire des nations les disciples. Paul a arrosé, a sémé, Apollos a arrosé, et c'est moi qui fais croître. C'est ça ma foi. Je n'abandonnerai pas l'évangélisation parce que je ne vois pas les milliards, je ne vois pas les milliers de personnes dans mon assemblée, dans notre assemblée, si vous voulez. Ma foi, je la mets à celui qui a dit, la parole de Dieu est comme la sémence. Je sèmerai la parole de Dieu en 2022. Même sur une personne, je la sèmerai. Comme Philippe a sémé sur l'énigme éthiopien, je la sèmerai. Et ma foi est dans cette parole qui dit, la parole de Dieu est comme la pluie.
Lorsqu'elle est sortie, elle ne retourne pas sans avoir affecté la terre. Je sais, bien-aimés, vous aurez des difficultés en 2022. Je sais, nous allons pleurer. Je sais, nous aurons des épreuves. Mais je voudrais nous rassurer à une chose. Le Seigneur a dit, ne craignez pas les épreuves, ne craignez pas les combats, ne craignez pas les tentations. C'est dans Jean. Il a dit, ne craignez pas, car j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Seigneur, donne la victoire à ton peuple. Donne à ce que ton peuple saisisse et comprenne comment vivre dans la victoire. Quelqu'un qui vit dans la victoire, il ne combat plus. Il vit dans la victoire parce que quelqu'un a remporté la victoire et nous a entré dans sa victoire. Je prie et je prophétise que quelqu'un saisisse la victoire. Son emblème d'homme de foi, femmes et des hommes qui se mettront berger, des hommes et des femmes qui resteront dans le vert pâturage, la verdure et qui croîtront comme cette plante plantée près des courants d'eau. Des hommes et des femmes, Seigneur, devant qui tu placeras une table en 2022. Et cette table sera en face de leurs adversaires. Et sur cette table, Seigneur, tu mettras beaucoup de mets. Que, Seigneur, ton peuple se délectera. Ce peuple, Seigneur, sur la tête de qui, Seigneur, tu boindras ton huile et tu feras déborder leur coupe. Et ce peuple qui prendra la décision de rester, d'habiter dans ta maison jusqu'à la fin de leur jour. Je bénis la famille de mon frère Satel Okourou. Je bénis la famille de mon frère Jean-Jacques Eumba. Je bénis la famille de mon frère Blanchard Mayoka. Je bénis la famille de ma sœur Sandra. Je bénis la famille de ma sœur Family. Oh Jesus Lord. Shalom est ton nom, Seigneur. J'appelle ta paix, ta grâce, ton amour, ta vie dans la famille de ma sœur Family. Je bénis la famille de mon frère Odon. Je bénis la famille de mon frère Doudou Maïele. Je bénis la famille de sa femme Pierrette. Oh Dieu de grâce, merci de poser ta main sur la famille de ma sœur Elikia, sur la famille de son mari. Seigneur, que ta grâce et ton amour leur soient renouvelés. Père, je bénis la famille de mon frère Shirley, de ma sœur Bénédicte. Je bénis la famille, Seigneur, oh Dieu de grâce, de ma sœur Claudine. Je bénis la famille éternelle entre Dieu, de ma sœur Nanette. Je bénis sa famille. Oh Dieu, je bénis ma famille. Je prie dans le nom de Jésus. Nous n'attendrons pas la nuit du 31 décembre pour crier bonne année, car beaucoup n'y entreront pas. Mais ils sont dans des jeûnes, ils sont dans des prières, voire même pas. Mais Seigneur, j'ai foi. J'ai foi. Comme Paul a dit, je l'ai dit à vous qui m'écoutez, nous entrerons en 2022. Personne ne restera en 2021. Je l'ai dit et je le prophétise au nom de Jésus. 2022 pour nous ne sera pas comme 2021. Tous les Égyptiens, toutes les difficultés, les épreuves, les choses, les douleurs que nous avons vécues en 2021, oh, je les soumets à la croix de Christ. Au nom de Jésus.
Nous passerons 2022, Seigneur, sans le fardeau, sans les dieux étrangers, sans des choses qui ne vont pas nous laisser progresser avec toi. Nous passerons 2022 aisément parce que Dieu du ciel sera avec nous. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence soit notre partage et que le Saint-Esprit garde nos cœurs en Christ Jésus. En son nom et par le Saint-Esprit, j'ai prié. Nous disons tous Amen. 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 Mon cœur est dans la joie. Amen. Ouais, l'Éternel est mon berger. Vous savez, quand je parlais, le diable m'a rappelé quelque chose. Le diable m'a dit, mais tu es fou, toi. Tu passes des moments difficiles, tu dis que l'Éternel est ton berger. Ah, l'Éternel est mon berger, Satan a échoué. Amen. Ah, Seigneur, je préfère Nakoumissa, l'Éternel est mon berger. Exactement. Ouais, je n'ai rien matériellement, physiquement, mais en Christ, j'ai tout. Amen. Ah, il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Vraiment, Nzambe na bino apambola bino. Amen. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup.